Mercredi 3 avril 2024. Je venais de faire une vidéo et puis finalement je la refais pour essayer d'être un peu plus court, et puis parce que je nomme des gens, ça sert à rien de les nommer, on les connaît tous. Par contre, il est important de faire des rappels. Et je vais vous donner le rappel le plus important qu'il faut garder en tête. C'est que tant que l'Organisation mondiale de la santé sera en position de force, c'est-à-dire toujours avec celui qui est accusé de trafic d'armes, celui qui a autorisé l'excision clitoridienne, celui qui sort d'un ancien groupe radicaliste, d'un groupuscule extrémiste, et qui salue son patron, qui lui verse un salaire et qui a une fondation, que cette personne se nomme Bill Gates, comprenez bien que rien, je dis bien rien, ne changera. C'est une évidence. C'est le point culminant du combat. Les gens les dénoncent. Pourquoi au final? J'ai fait une allusion tout à l'heure à des tours. Des tours, si vous frappez au milieu, peu de chances qu'elles s'écroulent. Frapper en bas, complètement en bas, oui, elle peut s'écrouler. Elle peut s'écrouler si vous frappez en bas. Elle va se désagréger. Mais elle ne va pas fondre comme elles le font, comme ça a été le cas pour le 11 septembre. D'ailleurs, je rappelle, le 11 septembre, la Lune, JFK. Juste une chose, quel est le point commun avec tout ça? Quel est le point commun? Ne serait-ce que de ces trois que je viens de vous citer. Point commun, c'est les USA elles-mêmes, avec ceux qui ont formaté tout ça. Ça veut dire que le point central, il est encore intouchable aujourd'hui. Que par contre, mon erreur, et beaucoup d'erreurs, c'est de vouloir les attaquer de face. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut s'y prendre autrement. Je crois que le plus fondamental que nous avons oublié, c'est de la vie, tout simplement. C'est depuis 2017, l'épidémiologiste en herbe exacerbe une situation qui pour beaucoup était invisible, inconnue ou inintéressante. Aujourd'hui, je parle avec beaucoup qui disent c'est une situation inespérée parce qu'il y a un éveil de conscience en masse qui se fait et qui permet d'élever les ondes vibratoires contre ce système qui, je rappelle encore une fois, est mené par un régime. Un régime et par des organisations qui, je rappelle encore une fois, ont assassiné un président sur leur propre pays, ont fait croire qu'ils sont allés marcher sur un astre, ont réussi à déclencher une guerre à cause d'une fiole, ont réussi à préparer un mois juste avant une pandémie mondiale, l'endémie, etc., 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 avec un de leurs représentants qui est à la tête de l'Organisation mondiale de la santé. Le point central, il est là.
Tout le reste, c'est pipé. J'entends beaucoup de choses à propos des élections européennes. Vous espérez quelque chose encore de ces élections? Allez-y, il faut voter, il faut ci, il faut là. Attendez. Laissez-moi réfléchir un petit peu. Bon, réflexion de stupide. Hein. Je vous l'accorde. Mais vous allez voter pour quelqu'un qui va avoir des sièges à être en place pour que lui-même, après 10 ans, on va sortir de ce système. Le système nourricier. Bon. Ok. J'accepte. J'accepte. Comme il dit là, dans un sketch humoristique, j'accepte. Très bien. Et vous croyez que c'est ça qui va changer les choses? Après, on va vous dire non, ce qui va changer, c'est les élections qui vont arriver aux États-Unis. Mais entre-temps, il y a les JO. Les JO, je vais vous dire ce que ça va être. Crédit social, grandeur nature, sur notre propre territoire. Territoire où on récompense les meilleurs. L'épidémiologiste en herbe, qui a bien fait son travail, va profiter de tout ça, il va tout faire pour que ça se passe mal et que par la suite ils disent voyez, c'est la faute à des ennemis qui sont ni blancs, ni noirs, ni rouges, ni jaunes, peu importe, mais qui sont tous de mèche sur un principe fondamental, et j'y viens, de nous empêcher de vivre. Clairement, on nous empêche de vivre. Et je crois que c'est ça, la chose fondamentale. C'est de vivre. Comprendre que nous devons vivre. Et non pas survivre. Nous sommes dans l'obligation de survivre avec les taxes, avec la nourriture, avec bien sûr. Malheureusement. Et ça, c'est pour votre travail, je vais dire, pour votre quotidien, pour la société. Pour la société, nous devons malheureusement survivre. Mais l'élément essentiel, c'est quoi? Question. Qui est la personne la plus importante sur cette planète pour vous? Je sais très bien ce que vous me direz. Papa, maman, ma fille, mon fils, mon oncle, mon cousin, mon patron, peu importe. Patron, ça me donnerait, mais bon. La personne la plus importante à vos yeux, c'est vous-même. Et quel est le seul moyen de perturber ce vous-même? En venant chez vous, dans votre espace, dans votre quotidien, avec des écrans. Des écrans qui vous envoient des informations, qui vous taraudent sans arrêt des mauvaises nouvelles, puis tout à coup des résistants, à un point que vous ne savez plus où vous en êtes. Moi le premier. Et encore une fois, chaque fois que je parle de tout ça, je ne m'exclus jamais. Au contraire, je me mets toujours dedans parce que je suis le premier à subir les conséquences, à tomber dans le panneau, à croire. À croire que ce que je fais a un sens. Un sens pour qui? Encore une fois. Pour vous ou pour moi? Réfléchissons. Donc, si je vais au bout de mon raisonnement, quelle est la personne la plus importante de cette terre pour moi? De moi-même. Mais, est-ce que j'ai besoin de vous le faire savoir à vous? Non. Parce que votre vie, par rapport à la mienne, elle va être radicalement différente. Pour autant, nous avons tous un point en commun. Nous sommes nés sur cette planète, nous allons mourir sur cette planète. Je parle pour nous, être humains vivants. Je ne parle pas pour ceux qui nous gouvernent. Je soupçonne que parfois ils ne le soient pas humains. À défaut
qu'ils aient oublié de l'être. Mais nous sommes tous humains et nous sommes tous joints par un combat commun, une unité commune, etc. etc. Mais les unités, elles n'ont jamais fait bon ménage parce qu'à un moment, il faut être unis pour faire la guerre. Oui, il faut être unis. Et puis, si tu ne l'es pas, on t'oblige à l'être. Parce que tu vas porter une tunique, et cette tunique, c'est pas celui qui porte la même que toi, que tu détestes, c'était ton voisin. Tu le détestais parce qu'il foutait du bordel, parce qu'il te cocufiait, etc. Maintenant, eh bien, il est à la guerre, il porte le même truc que toi. Si tu le tues à lui, tu vas être pendu et fusillé. Par contre, si tu tues les autres en face, tu vas être récompensé, médaillé pour ça. Mais donc, on revêtit une tunique pour savoir qui est le bien, qui est le mal, qui tu dois combattre. Et on te félicite quand tu combats les gens qui sont comme toi, c'est-à-dire des humains, même qui te fassent le bien, le mal. Il y en a, c'est le mal absolu. Mais vouloir les combattre, c'est rentrer dans leur jeu, dans leur système. Donc je crois que, je le dis maintenant, et je vous dis, j'avais fait une vidéo, mais je la zappe complètement pour rester sur un axe central, vital, qui est justement de ne pas oublier ce que nous devons faire et pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour vivre. Nous sommes là pour respirer, manger, dormir, etc., etc., etc. Et que là-dedans, nous apportons un sens à ce que nous faisons. Beaucoup, malheureusement, n'ont pas de sens et se disent maintenant, mon but, c'est de bouffer. Et il y en a d'autres, mon but, c'est de me droguer. Il y en a d'autres, mon but, c'est de devenir important, etc., etc. Mais nous avons tous un point en commun. Comme on disait, un jour, j'avais entendu quelqu'un qui disait, mais il a beau être le roi, il est comme toi, il va sur un trône pour se soulager. Lui aussi, il va aux toilettes. Lui aussi, il doit manger. Lui aussi, il doit boire. Quand il pense, c'est des humains qui donnent l'autorité à d'autres humains. On s'écarte du problème fondamental. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est facile à dire. Ben ouais, mais Lolo, avec ta philosophie à 2 francs, ouais. Maintenant, ma philosophie à 2 francs nous amène à quoi? À dire que nous oublions l'essentiel. C'est-à-dire tout simplement vivre. Avant 2017, nous avions appris à le faire dans la difficulté, dans le mensonge, dans beaucoup de choses, c'est vrai. Mais nous apprenions à le faire. Aujourd'hui, on ne sait plus. Parce qu'ils vont tellement dans tous les sens qu'ils prennent plaisir à nous diviser. Et je vais même vous dire que parfois, ils se délectent de voir qu'on leur apporte de l'opposition pour pouvoir mieux vous répondre. Vous voyez qu'à chaque fois que vous apportez une opposition et qu'on commence à construire quelque chose de concret pour les combattre, derrière, vous entendez des trucs qui sont bien pires. On va vous mettre un pain, un dénommé pain, pour pouvoir lutter contre la désinformation. Mais après, quand vous réfléchissez, c'est parfaitement logique. Je veux dire, d'abord, tu mets des soldats, des idiots utiles, au service du pouvoir, pour pouvoir contrer en face des gens qui ne demandent rien d'autre qu'à vivre. C'est depuis la nuit des temps que c'est comme ça. Les gens qui n'ont jamais rien demandé, qui ont demandé à vivre, ont toujours été harcelés, esclavagés, intimidés, etc. Pour ne jamais être tranquille. Jamais. Là, vous voyez, je passe et je vois Asselineau excite l'Europe. Donc il faut élire un gars à l'Europe pour que lui te dise qu'il va en sortir. Vous croyez vraiment qu'il va en sortir? Non. Il va dire, bon, mais maintenant, attendez, je vais apporter des intérêts pour le peuple.
qu'est-ce qu'il en a à foutre à Asselineau de savoir que Laurent, Brigitte, Hervé, Antoine, Pierre, Paul, Jacques, Daniel, peu importe, se préoccupe de savoir ce que pense Asselineau. Il n'en a rien à foutre, lui. Lui, ce qu'il veut, c'est un auditoire. C'est vous dire, voilà, je vais parler pour vous à l'Europe. Mais je te demande rien, moi. J'ai jamais eu besoin de toi pour vivre. Et aujourd'hui, on se tourne vers ces personnes-là. Le fondamental, il est là. En fait, le fondamental, c'est que on délègue pour les autres, pour parler pour toi. D'ailleurs, on le voit au niveau du premier confinement. Si l'humain avait un brin de sens, s'il était connecté réellement, s'il était logique, sensé, il aurait refusé catégoriquement ce confinement, et que ce soit français, peu importe, dans le monde entier. Jamais il n'aurait pu avoir une prise sur nous. Jamais. Il n'aurait pas pu. En fait, ça a été un test. Le prochain test, ça va être les JO qui vont transformer notre pays en régime totalitaire. Vous me dites, on l'est déjà, mais là, on va l'être définitivement. C'est-à-dire que vous allez voir, on va bientôt vous parler du crédit social et du revenu universel. Vous allez voir. Vous allez voir, ça ne va pas tarder. Parce que chaque fois, vous remarquez que une pandémie fait un enchaînement qui n'aurait jamais pu prendre forme sur des gens éveillés, sur des humains, tout court, qui prennent le temps de vivre. Je ne suis pas sûr que dans les années 50, 60, 70, si on avait tenu ces mêmes propos d'un virus, après il va y avoir ça, après il va y avoir ça, je ne sais pas si les gens auraient pris conscience. Aucune année n'est bien. Et comme dit Christophe Charret de la Hache à juste titre, je ne connais pas une seule période où il n'y a pas eu de guerre sur cette terre. C'est un fait. Pour autant, la guerre n'a jamais solutionné. Elle est toujours préparée pour vous faire croire qu'il y a des réponses derrière. Alors qu'il y a des tribus dites autochtones et arriéristes, qui délèguent aux plus âgés, parce que le plus âgé, c'est celui qui, par excellence, a connu le plus la vie et qui apporte en disant « Je me souviens à mon époque, on allait encore faire ça, faire ça, faire ça. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. » Et son fils qui va amener de « Mon père m'a dit, etc. etc. » C'est comme ça que vivaient les Indiens, d'ailleurs. Les Indiens qui, je rappelle, ont été massacrés par ce qu'on appelle aujourd'hui les Américains. Voilà. Américains, Amérindiens. Les Américains. D'accord ? Donc, et c'est ça qui aujourd'hui nous gouverne. Qui disent aux journaux d'aujourd'hui ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. Et que leur capot, les chefs épidémiologistes prend plaisir à obéir parce qu'il y a un plan à établir. Mais le fondamental, il est là. Après, je ne suis pas là pour apporter proposition des solutions, je suis juste là pour vous dire ce qu'il en est en fait. Et que mon discours et cette vidéo, avant, après, ne changera rien. Ne changera rien. Un peu comme je retrouve François Cottard, que je salue s'il m'écoute, où il vient partager ses pensées avec vous. Il ne fera pas avancer le chemin public, mais il ne fera pas régresser. Par contre, François, je pense qu'il est un peu encore comme moi. Moi, je commence là très sérieusement à cicatriser. Je n'ai que 52 ans, mais je cicatrise parce que j'ai compris. Mais depuis peu encore, j'évolue. Je suis en train d'évoluer. Je me rends compte que j'évolue. J'ai compris que je suis pris à vif de ce qui se passe et de dire de toute façon, voilà, vous allez voir ce qui va leur arriver, ce qui leur tombera le cône de la figure. Peut-être que ça n'arrivera pas. Si ça n'arrive pas, on te dira, tu vois, toi qui nous promettais qu'il arrivait, ça n'arrive pas. C'est pas forcément non plus dans leur but que les choses que nous allons prédire arrivent. Parce que là, par contre, ça va leur mettre très sérieusement la puce à l'oreille aux gens. Pourquoi l'autre là, François, pourquoi Univers, pourquoi Lolo, pourquoi ces gens-là, ils nous ont dit ça et puis ça arrive. Attendez, donc c'est que vraiment c'est formaté, ils ont raison alors. Non, on n'en est pas là. On n'en est certainement pas là. Mais il faut arriver d'un plan à un autre qui arrive de l'extérieur. Une épidémie, une pseudo-épidémie, un conflit,
qui dure depuis un certain temps, et 75 ans d'un côté, qu'on vous fait croire qu'il a commencé qu'en 2023, et de l'autre, qui est là depuis 2014, réellement, 2012, puis réellement conflit de guerre en 2014, mais qui est arrivé qu'en 2022. Toujours un conflit extérieur. C'est plus facile de créer un problème à l'extérieur. Et je vais même vous dire, ce qu'on vous dit des États-Unis, aux États-Unis, ils disent pas les mêmes choses. C'est tellement facile d'apporter des informations de l'extérieur. Vous voyez, je me suis fait avoir sur un truc, traduction de la Russie, etc. Fake. Ben voilà. Et pendant ce temps, on fait quoi? On se disperse. On s'oublie. On oublie les autres. Vous êtes au milieu, hein? N'oubliez pas. Si vous les laissez rentrer dans votre cercle, on rappelle un film, mais c'est une vérité, ben vous laissez rentrer les gens. Et s'ils ne veulent pas y rentrer, mais ne les obligez pas à le faire. Et ne venez pas, ben je t'aurais prévenu, tu ne veux pas rentrer. Mais attends, qui te dit que je suis malheureux hors du cercle? Et que pour autant, je ne fais pas les mêmes choses que toi, mais différemment. Vous voyez? Je me suis trompé. Je reconnais que je me suis trompé. Non pas sur mes prédictions, mais sur mon comportement. J'ai oublié de vivre, tout simplement. Je recommence à vraiment reprendre le sens de la vie, mais véritable, au milieu de ce marasme. Ce que je disais tout à l'heure dans notre vidéo et que je vais reprendre aussi, la vie, pour moi, est un purgatoire. C'est à nous de décider quel chemin nous prendrons par la suite. Quand nous partirons de ce purgatoire, parce que la vie est un purgatoire. Si tout est parfait, votre travail, vos amours, votre voiture, votre gasoil, votre terrain, peu importe, vous pouvez prendre tout. Je connais personne qui a du 100% partout. Personne. Personne. Même l'autre taré qui s'appelle Bill Gates, il n'a rien de parfait. Vu qu'il se fait attaquer dans tous les sens, qu'il est condamné à mort, en Inde, s'il pose le moindre pied, l'orteil en Inde, il est pendu. Il sera pendu sur le champ. Il ne reviendra jamais. Vous voyez? Donc, personne n'a un 100% partout. Ce n'est pas possible. Donc, la vie n'est pas un paradis, mais elle n'est pas non plus l'enfer. Vu que vous vivez des choses, vous avez des enfants, vous avez des amis, vous avez une famille, vous avez un travail, un sport, une passion, etc. Donc, je réitère en disant, nous sommes dans un purgatoire et c'est à nous de nous faire le chemin. Je vous le dis, je vous le répète, et je peux vous l'assurer. Après, vous l'assurer, c'est prétentieux. Mais vous dire que, clairement, ceux qui nous dirigent là actuellement, eux, ils n'iront pas au paradis. Ce qu'on appelle le paradis. Alors attention, là aussi. Moi, j'entends, le paradis, j'imagine pas, on arrive dans une prairie. Non. Vos âmes, après, elles partent en paix ou pas. Si vous êtes en paix, vous retrouvez ceux qui sont en paix. Vous êtes dans l'amour, dans la lumière, dans la joie. Et vous êtes heureux de pouvoir servir d'ange gardien, d'avoir un métier, de devenir un ange gardien. Je rappelle encore une fois, pour ceux à qui c'est difficile à entendre, les enfants, regardez un ange, regardez comment est fait un ange. Un ange est asexué, a des ailes et c'est un enfant. Les enfants sont des anges. Quand ils quittent cette planète, je sais que parfois c'est très 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 difficile. C'est même inconcevable de se dire je vais perdre un enfant. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Mais un ange reste un ange. Et les anges sont là après pour vous protéger. Pourquoi? Parce que leurs âmes sont pures. Et nous, plus nous y allons dans cette vie, plus notre âme elle devient impure. Plus elle se... Je cherchais le mot, mais elle se salit, elle devient... elle a des impuretés, elle devient de plus en plus... Et c'est dans les moments d'adversité que nous savons si nous sommes capables de nous rattraper ou pas. Ceux qui sont, je vous dis, vous voulez un exemple, allez, je vous en donnais un Véran Templar. Il le paiera, ne vous inquiétez pas, là, il est blindé, il casse tout ce qu'il y a à casser, il est fier, heureux, ici, sur ce monde. Et ce monde-là, nous aimerions tous le connaître, forcément. Nous avons tous ce point commun de le vivre. Mais, je vous ai dit, c'est son purgatoire. Nous sommes dans le purgatoire. Il a pris sa décision. Il se pense heureux. Seulement, il a oublié de vivre pour lui. Il vit pour la société. Dans la société du paraître. Vous avez vu? Entre l'être et le paraître,
Je pense que son âme, elle est noire, obscurcie, vendue. Et que le jour où il va falloir se retrouver avec sa propre âme, qui va quitter son corps, c'est là qu'il va comprendre. C'est là qu'il va pleurer. C'est là qu'il va être dans la hantise, de se dire qu'il va revivre ce qu'il va vivre, etc. Et qu'il va se retrouver, cette fois-ci, face à ses propres conséquences. C'est quoi le but de cette vidéo? Nous avons oublié notre fondamental qui est la vie. La vie. Si toi tu es bien, autour je suis bien. Si tu n'es pas bien, tu engendreras du malaise. Une enfant qui n'est pas bien va générer du mal à sa maman. Une maman qui n'est pas bien va générer du mal à sa fille ou son fils. Inversement. C'est comme ça, c'est mécanique. En ce moment, on ne peut pas être bien. Pas avec ce qui se passe. Et on le transmet. À tort. À tort. Il faut transmettre le bien. C'est de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile. Mais pour ça, il y a une étape fondamentale qu'il ne faut pas oublier, c'est d'être en paix avec soi. D'abord, avec soi. Je ne le suis toujours pas. Je répète que chaque vidéo que je fais, je m'inclus dedans. Je ne suis pas en paix avec moi encore, pas totalement. Parce que je suis triste de voir à quel point l'humain est capable d'aller pour détruire sa propre terre, son propre monde. Et je me dis que s'il y a ce qu'on appelle des extraterrestres, ils doivent bien se foutre de notre gueule. Sincèrement. Citez-moi une espèce. Jean-Dominique Michel avait donné le cas du suricate. Mais que je sache, le suricate n'a pas l'intelligence de l'humain. N'a pas la capacité de dire je vais tuer tous les suricates pour être le seul et ensuite moi garder une femelle pour en faire des petits, diriger le monde. Non, les suricates restent des suricates. Ils vont en tuer un, deux peut-être, mais ils ne vont pas tous s'entretuer. Et pourtant, avec un bouton, l'humain est capable de s'entretuer parce que il aura écouté des fous. On le voit à la Seconde Guerre mondiale, un tyran contre un dictateur. Il a fallu s'allier avec un tyran. Vous comprenez? Et là-dedans, qu'est-ce qu'on oublie? Alors évidemment, vous allez me dire, il y en a, ils naissent en étant des pauvres paysans. Mais oui, bien sûr. Mais je peux vous dire d'une chose, c'est qu'il y en a qui subissent tout ça, la colère de la vie des autres, mais qui, eux, par contre, ont peut-être un chemin de croix à mener sur ce qu'ils ont vécu dans une autre vie, et qui, paradoxalement, vont avoir des valeurs de vie bien plus importantes que les vôtres. Parce qu'eux, ils ne vont pas oublier de savoir ce que c'est que manger. Ils vont tout faire pour manger tous les jours. Je pense pas aux Gazaouis, qui sont maltraités, matraqués, qui sont soutenus par Salim, que je félicite, entre autres, et qui, eux, sont victimes depuis 75 ans de ce génocide, et qui, eux, ont une base principale à faire, c'est survivre. Manger, survivre. Vous allez me dire, c'est pas ça la vie, mais eux ne l'ont pas demandé d'être là. Et à côté de ça, il y a Laurent Lolo qui vient vous faire son beau discours derrière son fourgon, derrière son volant, tranquille, tout va bien. Lui, il a un bon gros ventre, il sait ce qu'il va manger. Mais j'ai pas demandé d'être là, c'est pas de ma faute. Moi, peut-être que dans la réincarnation, j'ai choisi ce monde-là. Évidemment. Si j'étais né en 17 à Ingolstadt, comme disait sur les ruines d'un champ de bataille, la belle chanson de Jean-Jacques Goldman, on ne parlera pas du bonhomme, je parle de sa chanson, de ce que j'ai connu de Goldman de l'époque. Mais écoutez, moi, elle me fait frémir cette chanson. Tu es de ma famille, de mon ordre, de mon rang, celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Ben, écoutez ces paroles et réfléchissons un instant à ça. Je dis et je l'affirme avec force que si nous n'avions pas oublié dès le départ que l'humain c'est une âme et qu'il est là pour vivre uniquement et ne pas se préoccuper des autres qui vont lui dire comment faire pour vivre, nous n'en serions jamais là. Donc nous sommes quelque part responsables parce que nous avons oublié de vivre pour soi. Ce sera la moralité et la fin de l'histoire. Alors je vous ai dit, hein, c'est pas une vidéo pour venir vous apporter des solutions, des réponses, d'ici et là. C'est pour venir partager un sentiment personnel qui dit que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Là encore, je reprends des chansons, mais parfois percutantes et nous vivants. Vous voyez, il y a plein de chansons qui le disent. Après, vous apprenez à redécouvrir des bonhommes et vous dites, ah mais merde, il a chanté ça et pourtant il se comporte comme ça. Ça, c'est le cas de certains, mais globalement,
quand vous écoutez ces paroles, vous dites, mais pourtant c'est vrai. Et ouais. Et pourtant, vous êtes combien à le faire? J'en connais là, certains d'entre vous. C'est pas la peine de venir me dire, Lolo, j'ai pas eu besoin de toi. Je sais. Je le sais très bien. Mais au fond de vous, moi inclus, qui a oublié de le faire, vous êtes combien à avoir oublié réellement ce qu'est que la vie fondamentale? De prendre le temps de vous d'abord. Si vous n'allez pas, autour ça ne va pas. Et pourtant vous vous préoccupez des autres. Moi je me préoccupe de la planète Terre. Vous croyez qu'elle va se souvenir de Laurent le Lolo dans 100 ans? Il aura laissé peut-être quelques ondes vibratoires positives. Voilà. Eux ils veulent détruire tout ça, ils n'y arriveront pas, c'est pas possible. Et pour autant c'est pas la peine de venir essayer de développer tout un argument contre ces satanistes qui ne rêvent que ça. Ils se frottent les mains là-dessus. Donc, prenons du recul, prenons le temps de vivre, tout simplement, la vie. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bisous.